Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on va parler des sujets très intéressants. On parle toujours d'immigration. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de très spécial, de très attendu, d'une grosse opportunité pour toute personne qui désire immigrer au Canada. Donc, souhaitez immigrer au Canada dans le programme fédéral de l'entrée express. Euh, vous devez rater cette occasion sur aucune excuse, ok? Vous devez vous arranger pour participer à l'événement, absolument, parce que c'est l'élément qui pourra comme ça changer le cours de votre procédure et puis vraiment déclencher pas mal de choses. Avant d'aller plus loin, je vais expliquer comment fonctionne la procédure d'immigration, l'entrée express, parce que je me dis qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, comment ça se passe. En général, on dit que l'entrée express, ça vous prend 6 mois. Mais pour des personnes qui sont dans cette procédure, vous devez vous rendre compte que ça peut parfois vous prendre 1 année, 2 années, 3 années, 4 années et même jamais. Ok, il faut vraiment bien s'outiller lorsqu'on entame ce projet parce que c'est important. Il y a pas mal de choses à savoir. Alors, lorsque vous voulez immigrer au Canada, vous avez deux options. Vous avez la procédure fédérale. Bon, quand je dis deux options, vous avez plusieurs options pour immigrer, hein. Mais le programme phare d'immigration en tant que travailleur qualifié, vous pouvez faire l'entrée express si vous voulez immigrer directement dans les autres provinces du Canada, excepté le Québec. Donc, vous faites l'entrée express. Euh, Puis, si vous voulez immigrer au Québec, vous faites le programme d'immigration du Québec, encore appelé ARIMA. Alors, lorsque vous avez décidé de faire l'entrée express, c'est-à-dire que vous avez décidé d'immigrer dans toutes les provinces du Canada, excepté le Québec, parce que le Québec a sa propre procédure d'immigration. Donc, ça, vous l'avez compris. Alors, on s'intéresse à l'entrée express parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous voulez immigrer via l'entrée express, vous devez remplir un certain nombre de critères. Ok, il y a des facteurs en jeu, notamment votre âge, votre niveau d'études, votre domaine d'expérience, le nombre d'années d'expérience, votre résultat au test linguistique, notamment le test de français, le test d'anglais. Ça, c'est des informations que vous devez absolument avoir. Et puis, le, votre CNP. Votre CNP, c'est votre catégorie nationale de profession, c'est-à-dire que c'est dans quel genre d'emploi que vous exercez, parce que souvenez-vous que lorsqu'on veut immigrer, ok, ou bien la plupart des programmes d'immigration, c'est des programmes qui sont mis sur place pour résoudre un problème de main-d'œuvre, ok? Les provinces ont un problème de main-d'œuvre, donc malheureusement, tout le monde ne peut pas immigrer. Vont seulement immigrer des personnes qui répondent à une certaine qualification, un certain type d'emploi. Et puis, j'explique ça sur ma chaîne, ok? Je montre comment ça fonctionne. Si vous allez sur Google, vous faites une recherche sur Google, vous cherchez Exponentiel Fodio, vous allez voir, je suis quelqu'un de très connu, je suis une célébrité, ok? Google me connaît. Donc, cherchez Exponentiel Fodio sur Google, puis là, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Lorsque vous êtes rendu sur ma chaîne YouTube, moi, mes vidéos, comme la plupart des chaînes, Dans cette vidéo, je vais te parler de la liste des domaines de formation. elles sont regroupées en playlist, ok? Donc, les vidéos sont regroupées en playlist. Je vous conseille tout le temps d'aller ici, puis de cliquer sur playlist. Ça vous permet de retrouver mes vidéos par thème, ok? Donc, ici, vous avez des événements à venir, vous avez des vidéos pour des personnes qui veulent étudier au Canada, le programme pilote, ok. Vous avez ici des vidéos sur l'immigration fédérale, c'est de ça qu'on parle. Vous avez ici l'immigration au Québec. Donc, si vous êtes intéressé par la procédure d'immigration au Québec, je vais donc vous inviter à cliquer sur cette playlist qui va vous ouvrir comme ça un contenu avec l'ensemble des vidéos dédiées à ce programme, ok. Donc, je vous suggère de regarder ces vidéos les unes après les autres parce que c'est vraiment après avoir parcouru l'ensemble des vidéos que vous seriez à l'aise avec la procédure et vous seriez à même de vous-même constituer vos dossiers d'immigration. Très important, ok? Donc, lorsque je parle de catégorie nationale de profession, ici,
Si vous cliquez sur cette vidéo, vous allez comprendre comment trouver sa CNP. Et pour immigrer au Canada dans le programme de l'entrée express, votre CNP doit appartenir à la catégorie 0, A ou B. 0, A ou B. Donc, lorsque vous allez faire votre recherche de CNP, si elle n'est pas dans l'une de ces catégories, alors ça veut dire que ce programme n'est pas fait pour vous. N'y allez pas. Ok? Donc, c'est des informations qui sont très importantes à savoir, c'est-à-dire que des fois, vous avez besoin de soumettre votre dossier à un consultant en immigration, à un expert en immigration. Malheureusement, il y a beaucoup de marabouts qui s'intéressent simplement à ce que vous leur donnez comme argent. Mais des fois, vous ne remplissez même pas les critères, vous ne remplissez même pas les conditions, vous n'avez pas le profil. Vous avez un probatoire, un BEPC, vous n'avez même pas fait d'études universitaires. Mais il y a des gens qui vous disent qu'ils vont vous faire immigrer via l'entrée express. Les amis, prenez le temps de faire vous-même vos recherches, ok? Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Puis, je l'explique clairement dans mes vidéos. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker ma vidéo, puis à la partager parce que même si elle ne s'intéresse pas à toi, ça se peut qu'il y ait des gens dans ta famille, dans ton entourage qui auront besoin de cette information. Donc, il faut liker et partager. Donc, je te donne 2 minutes pour liker la vidéo, puis pour partager et t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ben, vas-y, abonne-toi, je sais pas ce que tu attends. Parfait. Ok, merci. Donc, voilà. Donc, dans cette playlist, ça va vous permettre, comme ça, d'immigrer via le programme Entrée Express. Toutes les vidéos y sont. Donc, j'étais en train d'expliquer donc comment fonctionne le programme Entrée Express avant de bifurquer comme ça vers ma playlist de vidéos pour vous montrer comment retrouver mes vidéos dans ce programme-là. Alors, lorsque vous allez remplir tous ces critères que je viens de lister, votre niveau d'études, votre âge, domaine d'expérience, nombre d'années d'expérience, résultats de tests linguistiques, c'est-à-dire de français et d'anglais. Le français, vous allez composer le TEF Canada ou le TCF Canada. L'anglais, vous allez composer le ICE. OK? Vous n'êtes pas obligé de composer l'anglais, mais ce que je recommande fortement pour les candidats, c'est toujours de passer les 2 tests d'anglais. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous allez compiler les informations dans le bassin, le système va vous allouer un score, ok? Automatiquement, lorsque vous allez créer votre profil dans le bassin, c'est juste remplir les formulaires, on vous demande des questions, vous renvoyez des questions. J'ai sur ma chaîne YouTube une vidéo où je montre comment entrer dans le bassin. Ok, mais pour entrer dans le bassin, ça c'est vraiment l'étape lorsque vous avez déjà vos évaluations de diplôme et vos résultats des tests de langue. Lorsque le système vous alloue un score, ok, moi je suis entré dans le bassin, j'ai eu 350, vous êtes entré dans le bassin, vous avez eu 400 points, il y a X qui est entré dans le bassin, il a eu 250 points, Z est entré, il a eu 500 points. Alors le système va additionner nos points, il va diviser par le nombre de candidats et ça va lui donner une moyenne, ok? Ça, c'est un algorithme qui se fait automatiquement, c'est-à-dire que le système automatiquement, il fait ce travail-là de calculer le score, la moyenne des scores. Donc, sur la base de ce score-là, il va inviter automatiquement tous les candidats qui ont la note supérieure ou égale à ce score. Donc, supposons que la moyenne ce mois est de 400. Donc, vu que vous avez obtenu 450, vous allez recevoir automatiquement, vous allez recevoir un email dans votre boîte email, un message qui vous dit félicitations, vous avez été extrait du bassin, allez vous connecter dans votre portail Entrée Express pour la suite. Donc, ça c'est une extraction, ce qu'on appelle une extraction directe, c'est-à-dire que le système automatiquement sur la base de votre score vous a extrait. Et souvenez-vous, on a dit que le programme fédéral regroupait plusieurs provinces. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider dans quelle province vous allez vous rendre, vous allez vous installer au Canada. Parce que dans l'entrée express, vous avez le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, l'Ontario, l'Alberta. Bref, toutes ces provinces-là, c'est vous qui décidez, ok, moi je vais aller m'installer dans telle province. Ok, parce que vous avez reçu une extraction directe.
Donc ça, c'est la première façon d'être extrait du bassin. Maintenant, il y a des personnes qui sont dans le bassin qui n'ont pas eu 450. Vous avez des gens dans le bassin qui ont 200 points, qui ont 150 points, qui ont 300 points. Des personnes, ça fait des mois, ils attendent, mais le score n'est jamais baissé, n'est jamais descendu jusqu'à leur niveau. Alors, l'autre façon pour cette personne d'avoir une chance d'être extrait du bassin, c'est de solliciter l'attention des provinces. C'est-à-dire que les provinces vont venir dans le bassin chercher certains candidats. OK? Il y a des provinces qui vont se dire, nous, on a besoin des infirmiers. Parce que souvenez-vous, la première extraction que vous avez obtenue, automatiquement, la première façon d'être sélectionné, ce qu'on appelle l'extraction directe, des fois, ça n'a rien à voir avec votre métier d'emploi. C'est juste votre score, c'est votre force à vous, ok? C'est parce que vous avez bien travaillé, vous avez eu de bonnes notes de test de langue, vous avez un niveau d'études très élevé, vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans, 31 ans, 32 ans, bref, vous avez un certain nombre d'éléments qui a fait en sorte que ça vous a donné un très bon score, ok? Mais ça se peut que s'il fallait aller regarder au niveau de votre métier, on ne devait jamais vous choisir, peut-être parce que vous êtes journaliste, ok? Ou parce que vous êtes, je sais pas quoi, ok? Mais maintenant, il y a des personnes qui sont dans le bassin, qui ont des profils qui sont très en recherche. Ils sont infirmiers, ils sont informaticiens, ils sont soudeurs, mais ils n'ont pas la chance d'avoir l'extraction directe. Alors là, les provinces vont venir à elles, à ces personnes-là. Donc, vous avez des provinces qui vont venir dans le bassin et qui vont chercher des gens qui sont des infirmiers, des soudeurs. Donc, c'est une autre façon d'être extrait du bassin. Donc, vous allez voir votre ami qui a 300 points, vous avez 400 points. Il va vous dire, moi, je m'en vais au Canada. Pourtant, vous avez 400 points, il a 300 points. Simplement parce qu'il est infirmier et que le Nouveau-Brunswick a décidé de l'inviter en tant qu'infirmier. Donc, ça, c'est une autre façon d'être extrait du bassin, d'avoir une déclaration d'intérêt d'une province. Donc voilà la seconde façon. Puis la troisième façon, c'est ce qu'on va partager dans cette vidéo. C'est vous, ok? C'est vous qui allez prendre l'initiative d'aller rencontrer les provinces, d'aller vers les provinces, ok? Vous allez prendre l'initiative de participer à une session d'information organisée par des provinces, ok? Une session d'information où il y a des agents d'immigration qui vous expliquent leur programme d'immigration, qui vous expliquent l'intérêt qu'il y a dans leur province, pourquoi est-ce que vous allez vous installer dans leur province et qui pensent que à l'issue de tout ça, vous êtes tombé en amour, ok, ou bien sous le charme de la province, vous avez décidé de vous installer dans cette province parce que le fait que vous ayez participé à cette session d'information là, ça leur donne le sentiment que vous avez fait des recherches sur la province et que vous êtes vraiment intéressé à vous installer là-bas. Parce que sachez que les provinces vous invitent parce qu'elles ont besoin de vous. Elles ont besoin de vous en tant que main-d'œuvre. Donc, ils aimeraient être certains, avoir la certitude que lorsque vous allez venir dans la province, vous n'allez pas quitter la province quelques années après. Voilà pourquoi c'est important pour la province de participer à une session d'information où elle vous explique la province, elle vous montre au moins un paysage, même si c'est virtuel, de la province. Ça les rassure. Donc, à l'époque, avant la pandémie, les sessions d'information comme Destination Canada, ça se passait seulement dans certains pays étrangers. Il fallait aller prendre un billet d'avion, aller en France pour aller en Europe de toutes les façons pour participer à Destination Canada. Et comme ça, avoir la chance comme ça d'avancer avec votre dossier d'immigration. Vous comprenez? Donc, à l'époque, des personnes qui étaient dans le bassin Entrée Express, qui n'avaient pas un très bon score, qui voulaient absolument trouver un moyen comme ça de déclencher comme ça la processus d'immigration, prenaient des vols, allaient dans des pays où Destination Canada était organisée pour y participer. Donc, vous comprenez que c'est un événement très majeur, très important pour toute personne qui veut immigrer. La session dernière a été très capitale parce que je connais pas mal de personnes qui ont eu la chance de recevoir une invitation parce qu'elles avaient participé à l'événement Destination Canada. Donc, je vous demande de mettre ça dans votre agenda, de ne pas manquer le rendez-vous, de vous inscrire, de
tout ce qu'il faut pour ne pas manquer cette opportunité. Déjà, il faut être dans le bassin Entrée Express, donc c'est très important. Si vous n'êtes pas encore dans le bassin, faites le maximum d'efforts pour rentrer dans le bassin, faites vos évaluations, passez vos tests de langue, entrez dans le bassin, puis inscrivez-vous à Destination Canada. Et puis, malheureusement, c'est pas toute personne qui sera inscrite à Destination Canada qui va recevoir l'invitation, parce que ça aussi, il faut le savoir. C'est des personnes qui ont un profil qui est recherché, par exemple, ok, qui ont un profil qui est en demande. Donc, mais de toutes les façons, vous ne perdez rien à vous inscrire. Et puis, de ce qu'il ressort, ok, des précédentes expériences, j'ai constaté que la plupart des personnes qui recevaient, ok, une invitation après leur déclaration d'intérêt, c'est des personnes qui étaient bilingues, ok, des personnes qui étaient bilingues, qui avaient participé à Destination Canada, recevaient une invitation de la province. Donc, voilà pourquoi c'est important de faire le test de français et le test d'anglais. Parce que l'entrée express ou bien le fédéral au Canada, elle est en général, je dirais, à 90% anglophone. Donc, c'est important pour une province qui veut vous inviter en tant qu'immigrant pour travailler, qu'elle se rassure que vous pouvez quand même vous débrouiller en anglais. Parce que vous venez dans une zone anglophone. Voilà quoi. C'est pas obligé de faire le test d'anglais, ok. Je connais également des personnes qui ont juste fait le test de français, mais en général, lorsque vous avez fait le test de français, la seule province qui vous invite le plus souvent, c'est la Saskatchewan ou le Nouveau-Brunswick. Mais les provinces comme l'Ontario et les autres, en général, elles veulent s'assurer que vous avez également passé un test d'anglais. Donc, lorsque j'ai fait le tour de tout ceci, vous allez simplement sur Google, hein, vous saisissez Destination Canada, Forum Mobilité. Destination Canada, Forum Mobilité, vous cliquez dessus, puis vous êtes sur le site. Donc, aussi simple que ça. Alors, Destination Canada, Forum Mobilité sera offert en ligne en 2021. 2020, c'était en ligne. 2021, c'est en ligne. Et vous avez compris, c'est une grosse opportunité parce qu'à l'époque, il fallait voyager pour aller le faire. Donc, vous voyez, on dit ce forum devrait avoir lieu à Paris et à Bruxelles en février et mars 2021. Celui-ci sera désormais présenté le 26 et 28 février 2021, offert entièrement en ligne. Comprenez? Donc, ça vous donne l'opportunité à tout le monde de participer, comme l'année dernière. C'est l'opportunité parce que les vaccinations sont en train d'être faites dans la plupart des pays. Le passeport vaccinal est en train d'être obligé dans la plupart des pays. Donc, ça se peut que la COVID-19 soit maîtrisée et que pour les années suivantes, qu'elle ne soit plus virtuelle, mais qu'elle soit présentielle. OK. Donc, Destination Canada Forum Mobilité, c'est un événement annuel organisé par le gouvernement du Canada. Il met en contact les employeurs et les institutions canadiennes avec des candidats francophones qualifiés dans divers domaines. Découvrez les communautés francophones qui correspondent le mieux à votre style de vie, à votre domaine de travail. La participation est gratuite et possiblement uniquement sur invitation. Participez en tant que candidat. Donc, Destination Canada s'adresse aux candidats francophones. Même si on dit ici candidat francophone, comme je vous ai dit, c'est important quand même de présenter l'anglais, c'est un atout. OK? Qui cherche une opportunité au Canada hors Québec. La participation est gratuite, possiblement uniquement sur invitation. Donc, si vous cliquez sur s'inscrire maintenant, on va vous dire ici, les inscriptions commencent le 27 septembre. Les inscriptions seront ouvertes du 27 septembre au 24 octobre. OK? Du 27 septembre au 24 octobre, les inscriptions seront ouvertes. Donc, vous allez pouvoir venir ici vous inscrire en tant que participant. OK? Donc,
Je vous invite à le faire, le marquer dans votre agenda. Ça se peut que je refasse une autre vidéo de rappel le moment venu, mais inscrivez-le dans votre agenda. À partir du 27 septembre, connectez-vous, inscrivez-vous à l'événement, puis le jour de l'événement, mettez-vous en condition. Ayez surtout une très bonne connexion. Si vous n'avez pas une connexion à domicile, prenez le temps de chercher le meilleur cyber de la ville. Le jour de l'événement, à l'heure de l'événement, allez au cyber et connectez-vous avec sur le meilleur ordinateur, payez la meilleure connexion et participez à l'événement. Ça vaut la peine. Puis j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment se comporter en entrevue. Cette vidéo, les questions posées en entrevue, je vous invite à aller regarder cette vidéo, la vidéo numéro 9 dans Immigration Entrée Express fédérale. Comment se comporter en entrevue, les questions les plus posées. Ça va vous aider vraiment parce que le plus souvent, il y a des phases de recrutement. Vous allez rencontrer des recruteurs avec des offres d'emploi. C'est important de savoir comment se comporter en entrevue, comment répondre aux questions et puis préparez-vous aussi vos questions. Parce qu'en général, au Canada, à la fin des entrevues, l'employeur va vous demander, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est très important de toujours avoir une ou deux questions à poser à l'employeur à la fin de l'entrevue. Si vous n'avez pas de questions, c'est très mal vu. Ça donne l'impression que vous n'avez pas d'intérêt, que ça vous intéresse pas. Donc, ayez toujours deux ou trois questions. Bref, je vous invite à regarder cette vidéo-là, puis on pourra certainement se reparler pour parler des destinations au Canada. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, likez, abonnez-vous, puis partagez. Partagez massivement parce que vous n'êtes peut-être pas intéressé, ça ne vous concerne pas, mais peut-être il y a des gens dans votre entourage qui sont concernés par l'événement, qui pourraient avoir comme ça la chance d'avancer dans leur démarche d'immigration. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, les amis. Bye.